Vous ne parlez pas du tout, dans votre livre, des clients, enfin, des consommateurs de ces films-là. Ouais. À l'heure où nous parlons, des milliers de gens dans le monde se donnent du plaisir sur vos images. Mm. Comment vous vivez ça? Bah, Qu'est-ce que vous pensez d'eux d'abord? c'est vrai que la Est-ce qu'ils sont version misérables? originale de mon livre était beaucoup plus longue et je parlais beaucoup plus justement des fans parce qu'effectivement, justement, j'ai une BD qui va parler de ça, que je suis Vous en train de parlez des fans, préparer. vous? Oui, les fans, les consommateurs, moi j'ai beaucoup de tendresse pour eux en fait et surtout ça m'a toujours excité de penser que les gens, se masturbaient, sur mes scènes et encore aujourd'hui parce que je l'ai fait pour ça quand même. Donc on partage, une forme d'énergie, ensemble. Il y en a encore qui m'écrivent, il y en a qui me disent que je leur manque, qui me demandent de revenir. Donc ça crée un lien qui est assez particulier et c'est grâce à eux que j'ai pu faire carrière aussi. Donc j'ai beaucoup de j'ai une certaine affection finalement pour ces gens-là. Parce que ce type qui se masturbe devant vous, enfin Oui, devant ou cette vos femme ou ces images, ou couples. cette femme ou ces couples, à aucun moment vous ne vous dites ils sont misérables? Non, mais pas du tout, enfin, ça serait terrible de dire ça. Non, c'est un jeu. Ce qui est misérable, c'est d'être exclusif et d'utiliser ce contenu comme seule, manière de vivre sa sexualité. Mais dans ce cas-là, justement, c'est pour ça que je fais du coaching en sexualité. C'est pour les inviter à explorer autrement. Hmm. Donc c'est pas un jugement, du tout, pour certains, en fait, les films porno sont d'une aide, énorme parce que, ils ont pas forcément l'occasion, ou parfois ils ont des complexes qui font qu'ils sont, terrifiés à l'idée vraiment d'avoir une vie sexuelle réelle. Ouais. Donc ça peut être un outil, masturbatoire, mais il faut dépasser ça.